Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler du retour de Taylor Lapillus à l'UFC. Il revient le 3 septembre prochain face à Haleta. Ça fait un moment qu'il est à l'UFC, lui. C'est une très très bonne nouvelle pour le MMA français, une meilleure nouvelle pour Taylor Lapillus. Qui d'autre que lui méritait plus de signer à l'UFC parmi tous les Français? C'est simple. Personne, à mon sens, injustement remercié par l'organisation la première fois. Il fait son retour, c'est mérité, et j'espère pour un sacré run. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc oui, ça y est, Taylor Lapillus fait son grand retour à l'UFC. Il sera à l'UFC Paris face à Haleta. Mais on revient un petit peu sur le parcours de Taylor Lapillus. Rappelons-le, il signe à l'UFC. Il a seulement 23 ans. Premier combat le 11 avril 2015. Première victoire. Il enchaîne ensuite avec une victoire. Puis une défaite et une nouvelle victoire, et là l'UFC le remercie avec un bilan de, oui vous avez bien compté, 3 victoires pour une défaite, pour quelqu'un qui à l'époque a 24 ans au moment de son départ, donc plutôt prometteur comme combattant. Mais je ne sais pas pourquoi. L'UFC a peut-être parce que à l'époque le MMA n'était pas normalisé en France, il n'y avait pas non plus d'événements qui étaient logiques, prévus d'être organisés sur le territoire, une catégorie bantamweight où il y avait déjà beaucoup de monde, donc peut-être que l'UFC s'est dit bon on va peut-être pas miser sur lui parce qu'on a déjà beaucoup de gars et puis c'est pas forcément quelqu'un sur lequel ça va valoir le coup parce que financièrement on va pas s'y retrouver, ça va pas être le visage finalement de l'organisation. Donc depuis, Taylor, lui, il a poursuivi son bonhomme de chemin, avec 2 ceintures au GMC, donc German MMA Championship, une titre intérimaire Featherweight, puis ensuite il a pris le titre Bantamweight du GMC, il y a eu aussi une parenthèse en boxe anglaise à Singapour, avec une victoire par décision unanime. Ensuite, Taylor, il est allé, et c'est à mon sens là, ce moment-là où il aurait dû re-signer à l'UFC, je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont pas signé à ce moment-là, pourquoi ils l'ont toujours pas signé, ça avait pas bougé pour la situation du MMA en France, mais quand même. Donc Taylor affronte au TKO après un premier combat où il s'était imposé par décision partagée, il affronte Nate Maness, il s'impose par TKO au 3e round, il prend la ceinture bantamweight du TKO MMA Championship, et surtout, et là vous allez me dire wow mais Nate Maness je connais ce nom là, oui vous connaissez ce nom là, parce qu'il a signé à l'UFC en 2020, et depuis août 2020 il est à 3 victoires pour une défaite, une seule défaite face à qui? Face à Umar Nurmagomedov, donc rien de scandaleux là-dedans pour le monsieur, c'est son dernier combat à l'UFC le 25 juin 2022, et moi j'ai trouvé ça très surprenant que l'UFC préfère signer Nate Maness qui ensuite, après la défaite face à Taylor, s'était imposé par KO, mais quand même une défaite face à Taylor Lapillus, et qu'il le signe en 2020, alors que Taylor, lui, restait un petit peu sur le côté, et qu'entre-temps, il a quand même signé 3 victoires de suite à l'UFC, à Ares Fighting Championship. Donc voilà. Et Taylor, donc il est devenu aussi champion de l'Ares Fighting Championship chez les Bantamweight, avec une dernière belle victoire face à Demarte Peña par TKO au premier round. Il s'était aussi imposé face à Wilson Reis, ancien challenger au titre flyweight de l'UFC, face à Demetrius Johnson. Donc voilà, vous regardez le parcours du monsieur, vous pouvez dire qu'il a fait le taf. Depuis son départ de l'UFC, il y a une seule défaite face à Denis Levrentiev, où là c'était le russe avait fait parler tout son grappling face à Taylor Lapillus pour s'imposer par décision unanime. C'était un combat en Russie, mais hormis cette défaite là, c'est un parcours parfait pour Taylor depuis son départ de l'UFC, donc il méritait énormément. Il a 30 ans aujourd'hui, donc c'est pas trop tard non plus. Je considère moi qu'il est dans son prime, c'est une très bonne nouvelle pour lui, c'est une très bonne nouvelle pour le MMA français. C'est une catégorie où il fallait un autre Frenchie, il fallait un Frenchie parce que pour l'instant on n'avait personne depuis le départ de Tom Duquesnoy de l'UFC, donc franchement très bonne nouvelle là-dessus aussi. J'espère que tous les Français vont soutenir Taylor Lapillus. Franchement, c'est quelqu'un qui mérite énormément, et puis voilà, ça vient garnir le contingent de Français de qualité, parce que là, sérieusement, il y a du monde pour l'UFC Paris, parce que oui, Cocorico aussi, BSD, Benoît Saint-Denis fera son retour à l'UFC Paris face à Christos Giagos, donc BSD qui s'était imposé il y a quelques semaines de ça et qui disait vouloir combattre à l'UFC London. Finalement, on est passé à l'UFC Paris parce qu'il y avait un petit problème de calendrier pour son mariage, donc je sais pas comment il va faire là pour s'organiser. Je crois que son mariage a lieu une semaine seulement avant l'UFC Paris,
mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle pour les supporters français. Donc on aura 6 Français à l'UFC Paris, Cyril Gane, Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot, Nassourdine Imavov, Taylor Lapillus et Zahra Fern, 2 Françaises, 4 Français, à chaque fois dans des catégories différentes, donc c'est formidable messieurs, parce que là vous pouvez dire 6 combats, donc je pense que je sais pas si tout le monde sera en main card, peut-être que je sais pas trop comment l'UFC va se débrouiller, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Cyril sera main event, Nassourdine évidemment sur la main card, Manon Fiorot aussi. Pour le reste ça dépendra de ce que choisit de faire l'UFC, mais en tout cas rappelez-vous une chose, hein, c'est pas forcément un manque de respect si vous êtes sur les préliminaires, parce que les préliminaires sont diffusés aux États-Unis sur l'UFC Fight Pass, et généralement si vous n'êtes pas en main event des prélims, ça veut dire que vous allez être pas mal mis en avant par l'organisation, donc je préfère préciser. Et autre chose et pas des moindres, n'hésitez pas, si vous avez vos places pour l'UFC Paris, arrivez dès le début de l'événement, comme ça vous pouvez soutenir tous les Français, tous les combattants qui sont présents. C'est toujours, moi je trouve ça toujours un petit peu triste quand dès le début de la carte il n'y a personne, on a vraiment l'impression que c'est vous êtes là pour remplir un petit peu une grille TV, enfin les combattants sont là pour remplir une grille TV. Bien, avançons donc pour Taylor, il fera face à Khalid Taha, 13-4 en MMA ce monsieur. Il est signé, c'est pas le plus actif des combattants, il est signé à l'UFC depuis 2017, depuis 2018 autant pour moi, et son run à l'UFC donc un petit peu compliqué, une victoire, 3 défaites et un no contest. Ce qui est con. Et en plus, oui, au-delà de ça, il y a eu aussi un test positif pour ce monsieur-là qui avait aussi manqué le poids. Important à dire, c'était lors de ce no contest face à Bruno Gustavo da Silva. Important, il est sur 2 défaites consécutives. La dernière face à Sergei Morozov. Donc Sergei Morozov, si vous connaissez Umar Nurmagomedov, vous l'avez forcément vu combattre. C'est quand même je vais pas dire un nom de cette catégorie, mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de très solide. Concernant Khalita, moi je trouve que c'est très bien pour Taylor Lapillus d'affronter, de rentrer dans le bain UFC face à quelqu'un de prenable comme ça, quelqu'un contre lequel Taylor Lapillus devrait normalement dérouler son jeu, avoir la possibilité de s'exprimer, faire parler son striking, et puis avoir cette attitude que l'on retrouve depuis quelques temps chez lui. C'est vrai que ça a toujours été Taylor un combattant très intelligent, qui ne se prend pas beaucoup de coups, mais là maintenant il y a la recherche du finish, il y a la recherche de faire le show, c'est peut-être ce qui lui manquait lors de son premier run à l'UFC, et là il a quelqu'un qui va lui permettre tout ça. Donc franchement moi je trouve que c'est super de la part de l'UFC, ça montre aussi qu'il compte sur Taylor Lapillus et qu'il compte sur lui pour le marché français, donc voilà. Tous mes encouragements pour Taylor Lapillus, j'espère que ça va bien se passer pour lui ses débuts à l'UFC. Pour Alita, en cas de défaite, à mon avis, ça devrait être la dernière fois qu'il fasse un combat à l'UFC, parce que 3 défaites consécutives, un bilan, vous l'avez vu, qui est pas ronflant non plus dans l'organisation. En tout cas, voilà, pour Taylor Lapillus, parfaite rampe de lancement. Et après, bon, il y a 2 adversaires que j'aimerais bien pour Taylor. Directement, vous allez voir, on va monter clairement de calibre, mais bon, il a 30 piges, faut y aller. J'aimerais bien Cody Stamann pour le Cube, aka The Cube. Ce serait intéressant pour Taylor pour voir face au profit lutteur boxeur américain typique. Et Nathaniel Wood, pourquoi pas pour un prochain UFC London, où là ça mettrait le feu, que ce soit d'ailleurs à Londres ou à Paris. Voilà, c'était Guillaume pour un petit point sur la signature de Taylor Lapillus à l'UFC. On est ravis. Rendez-vous le 3 septembre prochain pour l'UFC Paris, ça va être le feu. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Onae, nos savons, HONAE.fr. Ils sont disponibles sur le site onae.fr. See ya. I'm fucking coming for you!